La parole de Dieu est vivante et nous devons la recevoir ce matin. Qu'elle soit vraiment une semence dans nos cœurs qui va porter beaucoup, beaucoup de fruits. Donc j'aimerais parler des lois naturelles et spirituelles. Donc je ne vais pas parler de toutes les lois, il y en a tellement dans la parole de Dieu, et on peut en découvrir, mais au moins de deux lois. La loi de la semence et de la moisson. Et là on peut lire dans Galates 6, versets 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Amen. Voilà, c'est clair et net. La parole de Dieu est claire et nette. Souvent, on veut tout développer, mais elle nous parle tellement bien que on la comprend. Et parfois, on est tellement compliqué, on veut raisonner à chaque mot, et on veut interpréter à notre manière. Mais laissons le Saint-Esprit nous parler au travers de la parole. Qu'est-ce qu'une semence? En hébreu, donc semence dérive du mot zera, qui se traduit par sperme. Le sperme, c'est une semence, parce qu'elle contient en lui la cause qui va produire un effet, une manifestation, un enfant. Un enfant. Et tout agriculteur sait qu'il récolte ce qu'il sème. Par exemple, si vous semez un grain de blé, vous allez récolter un épi de blé. Et dans un épi, il y a plusieurs grains de blé. Vous n'allez pas récolter des bananes. On récolte toujours ce qu'on sème. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc, semer dans la bonne terre, parce que si on sème n'importe où et n'importe comment, il n'y aura pas de récolte. Nous devons semer dans la bonne terre. Et l'agriculteur, avant de semer, il retourne la terre. Et il y a un temps aussi pour semer. Il sait quel est le temps pour semer. Eh bien, souvent, nous, on veut semer n'importe comment. Et parfois, le Seigneur nous dit, tais-toi, ne parle pas, ce n'est pas le moment. Écoute bien la personne qui est en face de toi. Et peut-être qu'à un moment donné, il faudra semer. Quand ça sera le temps de Dieu. Important d'écouter les gens. Et Dieu nous donnera la bonne semence pour la bonne personne, au bon moment. Et c'est cette semence qui va porter du fruit. Ouais, une semence jetée dans la bonne terre, bien sûr qu'il faut prendre soin de la semence. Elle a besoin d'être arrosée, elle a besoin de soleil, elle a besoin de pluie, de soleil, et elle portera du bon fruit. Mais il y a toujours, vous savez, des petites bestioles qui viennent pour essayer de manger la semence. Ben, le malin, il aime bien manger la semence. C'est pourquoi nous devons prier. Il ne suffit pas de semer, mais prier pour les personnes dans lesquelles on sème la parole de Dieu. Qu'ils gardent cette semence. Que l'ennemi ne vienne pas leur voler cette semence. Et la manger. Donc Galates
chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas. » Parfois on se trompe. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Ne vous y trompez pas. » On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, nous ne devons pas nous faire des illusions et croire qu'on peut dire des paroles comme ça, n'importe comment, et toutes sortes de paroles. Non, on aura devant Dieu, on devra rendre compte de chaque parole qui sort de notre bouche. On devra rendre compte. Nous devons faire attention à ce que nous semons, qu'on puisse semer de bonnes choses, qu'on puisse semer la parole de Dieu, qu'on puisse semer de l'amour autour de nous, de la joie, qu'on soit des ouvriers de paix, et qu'on ne sème pas de la division, de la haine, de la colère, des paroles négatives qui détruisent, des paroles qui blessent. Nous devons faire très attention à ce que nous semons, parce que chaque semence va porter du fruit, que ce soit du bon ou du mauvais. Si tu sèmes de la bonne semence, ça va porter du bon fruit, mais si tu sèmes de la mauvaise semence, ça va porter du mauvais fruit. Mais ça, c'est toujours multiplié. Toujours multiplié. Et la Bible nous dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est Dieu qui a fait ces lois. Dès le début, dans la Genèse, chapitre 8, verset 22, il nous a dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. Semer et récolter est une loi fixe que Dieu a établie dans la création. Cette loi ne s'applique pas uniquement à la végétation, mais à chacun de nous, car nous allons récolter les fruits des graines que nous avons semées. Donc il y a des conséquences à chaque action, des bonnes ou des mauvaises. Car la loi de la semence et de la récolte fera son œuvre. Les bonnes et les mauvaises semences vont produire leurs fruits. Osée chapitre 8, verset 7. Là, il nous est dit, ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Tout ne nous arrive pas comme ça par hasard, parce que devant Dieu, il n'y a pas d'hasard. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous parler de la loi de la gravité. Donc, c'est une loi que Dieu a établie, bien sûr. Si vous êtes au 5e étage ou au 10e, si vous vous jetez par la fenêtre, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas monter plus haut, mais vous allez tomber en bas. C'est une loi. Vous êtes attiré en bas. Vous tombez. Et bien sûr que vous vous faites mal. Soit vous mourrez, soit vous êtes en miettes. Donc c'est aussi une loi qui est dans la Bible. Matthieu 23, verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est une loi universelle. C'est Dieu qui a donné cette loi. Toute personne, en quelque lieu, à tout moment, qui s'élève, sera abaissée. Et tout aussi universel, et quiconque s'abaissera sera élevé. Et c'est vrai, que ce soit dans l'Église, ou même dans ce monde, si vous croyez meilleur que les autres, si vous vous élevez de vous-même,
si vous voulez faire les choses par vous-même, vous allez pouvoir monter, hein, et peut-être parfois bien haut, mais plus qu'on est haut, la chute, elle sera vertigineuse et douloureuse pour chacun et pour chacune. Moi, je préfère que ça soit Dieu qui nous élève, chacun. C'est pourquoi nous devons rester attachés à lui et écouter le Seigneur, écouter la parole, écouter le Saint-Esprit. Nous devons être enseignables, savoir qu'on ne sait pas tout. Il y a des personnes, quand vous leur demandez quelque chose, « Ah ben moi je sais ça, je sais ça, je sais ça, je sais ça. » Ils savent beaucoup de choses dans la tête, mais ils ne l'ont pas pratiqué. C'est très important qu'on ne sache pas les choses simplement intellectuellement, mais que nous ayons pratiqué, que nous ayons de l'expérience. On peut faire de la peinture et ne pas être peintre. On peut faire de la maçonnerie et ne pas être maçon. Mais quand c'est un maçon qui fait un mur, il sait de quoi il parle, parce qu'il a appris son métier. Quand c'est un peintre qui fait de la peinture, il sait de quoi il parle. Et c'est important de connaître la matière. Et nous avons le Saint-Esprit qui nous enseigne chaque jour toutes choses. Et nous avons besoin d'écouter le Saint-Esprit. Il y a aussi une parole dans Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Voyez? Vous ne pouvez pas changer cela, c'est la parole de Dieu. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Il s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Alors c'est important de dire, Seigneur, je ne sais rien. Je ne sais rien. Même au bout de 30, 40, 50 ans de vie chrétienne avec le Seigneur, il faut avoir toujours ce cœur humble. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Aide-moi. Conduis-moi en ce jour. Donne-moi la bonne vision, la bonne parole, la bonne façon de faire. J'ai besoin de toi. Je reste attaché à toi. Donc avant de tomber, il y a l'orgueil. Avant l'honneur, il y a l'humilité. Et ça, c'est universel. Donc il y a un exemple dans la Bible. Le premier péché de l'univers, c'est quoi? Le péché d'orgueil, voilà. C'est pas l'adultère, le premier péché. C'est pas un excès d'alcool ou de drogue, mais l'orgueil. L'orgueil. Et le diable était vraiment dans l'orgueil, c'est pour ça qu'il a chuté. L'état intérieur qui était l'orgueil s'est exprimé extérieurement par la rébellion. Le diable s'est rebellé envers Dieu. Et on va lire tout ça dans la parole de Dieu. C'est peut-être des textes qui sont un peu longs, mais c'est important de les connaître et de les lire. Donc c'est un péché qui n'a pas eu lieu sur la terre, mais dans le ciel. Il n'a pas été commis par un être humain, mais par un ange. Lucifer, c'était un bel ange. C'était un bel ange. Il n'était pas encore le diable. C'était un ange qui apportait la lumière dans le ciel. Il avait une grande beauté. Il était au milieu des pierres étincelantes, des pierres précieuses. On va lire tout ça dans la parole de Dieu. Ézéchiel 28, versets 1 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr,
dit au prince de Tyr. Donc il y a le prince de Tyr, mais il y a aussi le roi de Tyr. Le prince de Tyr, c'était un homme. Mais le roi de Tyr, c'était Lucifer. Il régnait dans le ciel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, ça c'est le prince de Tyr, hein, c'est un homme, et tu as dit, je suis Dieu. Vous voyez, un homme qui se prend pour Dieu. Et il y en a plusieurs dans la Bible qui se sont pris pour Dieu. Hein. Il y en a plusieurs. Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends la volonté pour la volonté de Dieu. Et parfois, on est un peu comme ça, on est inspiré par le malin, et on croit que c'est la volonté de Dieu, que nos pensées, tout ce que nous avons reçu à l'intérieur de nous, la vision qu'on a reçue, que c'est la volonté de Dieu. Et bien souvent, c'est le malin, c'est la chair qui nous a soufflé ça, que voilà, je dois faire ceci, je dois faire ça, et c'est moi qui va faire ci, et c'est moi qui va faire ça. Parce que on n'a pas demandé à Dieu quelle est sa volonté pour nos vies. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Et bien souvent, quand les gens commencent à prospérer, pas tous, parce qu'il y a des gens qui prospèrent, ils sont humbles, ils aiment Dieu, Dieu les fait prospérer, Dieu leur donne des bénédictions, même des richesses, mais certaines personnes, quand ils commencent à prospérer, ils oublient Dieu, et ils croient que c'est par eux-mêmes qu'ils y arrivent, ils n'ont pas besoin de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai beaucoup d'or, j'ai beaucoup de richesses, j'ai tellement de belles choses, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai ci, j'ai ça. Et je m'en sors tout seul. Je suis heureux comme ça. Et bien souvent, on se trompe. On se trompe. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Vous voyez, l'orgueil est monté à l'intérieur du cœur. Parce qu'on croit qu'on est quelqu'un, mais sans Dieu, on n'est absolument rien. Et on ne peut absolument rien faire. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatance, sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent, percés de coups, au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu, tu seras homme, et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras, et la mort... Pardon ? De la mort. Oui. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà. Et ça, c'est pour l'homme. Mais le diable aussi, hein. Le diable, Dieu l'a précipité parce qu'il s'est élevé. Et il voulait prendre la place de Dieu. Et on va lire ça tout de suite après. C'est la suite. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Avant c'était le prince de Tyr. Maintenant c'est le roi de Tyr. Et on peut voir que bien souvent, et l'homme qui est sur la terre, le prince de Tyr, le roi de Tyr régnait sur lui. C'est lié, voyez. C'est lié.
entre le ciel et la terre. C'est spirituel. Quand on réagit comme ça, comme le prince de Tyr, il se prenait pour Dieu, c'est le mauvais esprit qui l'a influencé, c'est le démon qui l'a influencé. Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, tu mettais le sceau à ta perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un ange, tu étais un chérubin protecteur, donc c'est un ange, aux ailes déployées. Vous voyez, il avait tout, le diable. Enfin, c'était pas le diable, c'était encore... c'était un ange, un chérubin, Lucifer. Il était beau, il avait tout. Quand il est né, il y avait de la musique, des tambourins. Et je pense qu'au ciel, Dieu voulait qu'il était là pour la louange, pour l'adoration, qu'il loue et qu'il adore Dieu avec les anges. Il était fait pour ça, quoi. Mais malheureusement, il a voulu être loué lui-même, adoré lui-même et monter au-dessus de Dieu. Et on ne peut pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas aller dans une entreprise, le patron vous embauche et quand vous arrivez dire maintenant je suis embauché au patron, tu t'enlèves, c'est moi qui prends. C'est moi qui prends le contrôle. C'est moi qui va m'asseoir dans le bureau. C'est moi qui va diriger l'entreprise. Non, chacun a sa place. Chacun a sa place. Dans l'Église, c'est exactement la même chose. Chacun a sa place. Et quand on est à notre place, on est bien. On a la paix. On est heureux. Et quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, ça marche bien. Mais quand on veut prendre une autre place et faire ce que Dieu ne nous demande pas de faire, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Pour ça, nous devons avoir toujours la pensée de Dieu. Dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où me veux-tu? À quoi m'as-tu destiné? Je veux faire ta volonté. Pas la mienne, la tienne. Et c'est ça aussi l'humilité. Pas dire, ah ben celui-là il a un ministère, il a tel et tel ministère. J'aimerais le même ministère. J'aimerais la même onction. Non, 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 non. J'aimerais, comme lui, qu'il y ait des miracles au travers de mes mains, des prodiges. J'aimerais enseigner comme cette personne. Non. Fais ce que Dieu te demande de faire. Parce que tu as un rôle. Tu as un rôle. Et c'est vrai que quand les jeunes convertis, on regarde, ah ben j'aimerais être comme Reinhard Bonnke, comme T.L. Osborne, comme Billy Graham. Dans le temps c'était Billy Graham. Mais moi j'étais un peu comme ça. Avant, au tout début de ma conversion. Puis le Seigneur m'a dit non, reste toi-même. Ne cherche pas à vouloir être quelqu'un d'autre. Reste toi-même. Tu seras mieux dans ta peau si tu restes toi-même. Je t'ai créé, tu es unique. Il y a quelque chose pour toi, tout particulier pour toi. Et c'est là où tu seras bien et heureux. Nous devons veiller que nous puissions vraiment faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Et il était bien là. Il était vraiment, il avait tout ce qu'il fallait. Tu as été intègre dans tes voies.
depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Il n'est pas resté à sa place. Pourtant, il était intègre, il était droit. Dieu l'avait créé parfait, beau. Il avait tout. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais paraître. Je te fais disparaître. Chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Vous voyez, la beauté aussi, ça peut, on peut se croire, ah, moi je suis plus beau que les autres, je suis meilleur que les autres. Tout le monde m'admire, je suis... vous voyez, comme les stars à la télé, tout le monde m'admire. Je suis une beauté, je suis quelqu'un. Tu as corrompu ta sagesse et ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais. Voyez. Donc là, Lucifer est devenu le diable. Satan. Avant, c'était un ange, un chérubin protecteur. Donc, verset 14, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. C'était un archange, comme Gabriel, Michael et Lucifer, qui est devenu Satan ou le diable. Donc Lucifer, c'est ce qui veut dire ange de lumière, celui qui apporte la lumière. Donc, ce n'est pas Dieu qui a créé le diable. Il est devenu, avec la chute, il est devenu le diable. Parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. Et un tiers des anges est tombé avec lui. Ils ont été entraînés avec lui dans la chute. Donc quand Lucifer a péché, il a perdu son identité. Il est devenu Satan. Le mot Satan signifie adversaire, le résistant, l'opposant. Il est celui qui s'oppose sans cesse au dessein de Dieu et à son peuple. Donc il a plein de noms, hein. C'est un voleur, un menteur, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Hein. Moi, Jésus est venu pour donner la vie et pour que nous l'ayons en abondance. Mais c'est aussi notre ennemi, bien sûr. Or, il y a d'autres passages qui parlent du malin. Hein. Ésaïe 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Vous voyez, il était quelqu'un. Vainqueur des nations, abattu à terre. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseillerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Donc, je. Il y a plusieurs fois le mot je. 5 fois dans ce passage. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseillerai sur la montagne.
de l'assemblée, je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable ou égal à Dieu lui-même. Et c'est vrai, attention, quand on dit je, moi, hein, je c'est moi. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je. J'aime bien écouter ce qui sort après le moi, je, parce que là, je découvre ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Moi, je. Attention, ce qui sort après moi, je. Parce que bien souvent, c'est la chair qui parle après le moi, je. L'apôtre Paul nous a bien dit dans Galates chapitre 2, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc le résultat du moi je, de mon but, mon dessein, mon intention, je vais faire, c'est bien souvent la chute, comme Lucifer. Je monterai au ciel. Je mettrai mon trône au-dessus de Dieu. Donc, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Il sait mieux faire que nous. Moi, je ne sais rien, Seigneur. Moi, je ne peux rien. Mais toi, tu peux tout. Utilise-moi. C'est toi qui vas me donner quand j'ai besoin de force. C'est quand je suis faible que je suis fort, dit l'apôtre Paul. Parce qu'il réalisait que lui ne pouvait pas avoir la capacité de faire quoi que ce soit sans le Seigneur. Il a même dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Pas par moi-même. Moi, non. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui, au travers de nous. Il faut lui laisser toute la place. C'est très important qu'il ait la place. Donc, le résultat, quiconque s'élève sera abaissé. La racine du problème, c'est l'orgueil. L'orgueil. C'est quelque chose, l'orgueil. Un jour, il y avait quelqu'un qui est venu dans cette église, puis il savait tout. Quand je parlais avec lui, il savait tout, mais vraiment tout. Tout. Et Dieu m'a dit qu'il était orgueilleux. Et il m'a dit, dis-lui, tu es un orgueilleux. Et je lui ai dit, tu es un orgueilleux. Voilà ce que Dieu me dit de te dire. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Le lendemain matin, il est venu, il m'a dit, je n'ai pas dormi toute la nuit. Ça m'a tellement travaillé, cette parole. Mais c'était la réalité. Il avait besoin de se remettre, d'être mis en place, pas par moi, mais par le Seigneur. Parce que l'orgueil, ça fait des dégâts. 1 Pierre 5,5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tout dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, tu peux demander à Dieu plein de choses. Dieu te résiste. Dieu ne répondra pas à tes prières. Humilie-toi. Humilie-toi. Demande pardon, Seigneur. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est
injuste dans les moindres choses, mais aussi dans les grandes. Donc s'abaisser, c'est s'élever. Quand on s'abaisse, ben, Dieu nous élève. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Quand tu diminues, Dieu peut grandir en toi. Le Seigneur prend toute la place. Matthieu 23, verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Vous voyez, ça ne fonctionne pas comme dans ce monde. C'est juste le contraire. Un jour, un serviteur de Dieu qui a dit dans une assemblée, si vous voulez servir Dieu, venez me voir à la fin du culte. Puis, il y en a un, il a dit, ah oui, bah, je sais que j'ai un appel pour servir Dieu. Il est venu voir le serviteur de Dieu. Oui, je veux servir Dieu. Ok, tu veux servir Dieu? Ben, laver les toilettes, passe la serpillière. Tu veux servir Dieu, ça commence là. À obéir, à faire des choses simples. Pas vouloir tout de suite venir là, prêcher. Et pendant plusieurs semaines, il lui a dit cela. Et il l'a fait. Et après, Dieu a commencé à l'élever, tout doucement, petit à petit. Dieu lui a laissé de la place dans l'église. Bien souvent, on va faire de grandes choses tout de suite. Ayons le ministère. Pas de l'homme à la main sèche, c'est-à-dire l'homme à la main sèche, il n'a jamais fait la vaisselle. Il n'a jamais trempé ses mains dans le bac à vaisselle, parce qu'elle était sèche. Ayons le ministère de l'homme à la main sèche. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir peur de se mouiller les mains, ou les pieds, si vous préférez. Jean 3, verset 30. Jean-Baptiste a appliqué le principe, il faut qu'il croisse, donc Jésus, et que je diminue. C'est la seule façon de progresser. Il faut toujours diminuer afin que Jésus puisse grandir en nous. Jésus nous a vraiment donné l'exemple. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 9. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc Jésus est passé par le chemin de l'humilité. Il n'était pas obligé de venir sur la terre, il était dans le ciel, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Enfin, il était le Fils dans le ciel. Mais il s'est dépouillé, il était dans la gloire. Il s'est dépouillé, il s'est fait homme pour nous racheter, pour se donner. Il a obéi à son Père. Et il est allé jusqu'à la croix, pour chacun d'entre nous. Ça, c'est l'humilité. Il a donné sa vie pour les autres. Ça, c'est de l'humilité. Et Dieu l'a élevé, il l'a dit, le Père l'a élevé, il lui a donné le nom, qui est au-dessus de tous les noms.
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Sur la terre. Il est Seigneur, il est roi, il règne. Et je me rappelle bien que quand j'étais à l'école biblique, il y avait un vieux monsieur là, je venais d'arriver, et il avait à peu près 75 ans. Et il était en train de construire une estrade avec un marteau et des clous, des planches, une estrade parce que on allait avoir une convention où 2000 personnes allaient venir pour l'été. Et je me suis dit, mais il est costaud, cette personne âgée à son âge. Puis j'ai parlé avec lui, il m'a dit, je suis le directeur de la porte ouverte de Chalon-sur-Saône, de luxe. Et ah ben, voilà, lui donne l'exemple. Il n'a pas demandé à d'autres de venir travailler, mais c'est lui qui a fait le travail. Voyez. Il a donné l'exemple. Je dis, ça c'est de l'humilité. Ça c'est un homme qui peut nous enseigner. Et effectivement, il nous a enseigné à l'école biblique vraiment des enseignements qui étaient profonds, parce qu'il vivait ce qu'il prêchait. Il le vivait. Et bien souvent, il y a des gens qui prêchent, mais ils ne le vivent pas. Ils ne le vivent pas. C'est facile de prêcher, mais est-ce que tu le vis? Je ne dis pas qu'on va toujours tout vivre, mais c'est important qu'on puisse vivre des choses avec le Seigneur et qu'on puisse prêcher des choses qu'on vit nous-mêmes. Et c'est vrai, l'homme, il est bien souvent orgueilleux. On peut voir ça dans Matthieu 20, versets 20 à 23. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » Ordonne, lui dit-il, elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Il faut le faire, hein? Une telle demande. Hein? Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Voyez, Dieu, il nous a tous réservé une place. Je vais vous préparer une place. Je vais aller vers mon Père et votre Père, et je vais vous préparer une place. Et voilà, elle voulait, cette femme, que ses deux fils soient l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ça, c'est aussi l'orgueil. Vouloir prendre la première place. Les premiers seront les derniers. C'est ça dans le royaume de Dieu. Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc l'humilité, c'est un véritable fondement quand on sait Dieu. C'est important que nous puissions vraiment nous abaisser et pas vouloir nous élever de nous-mêmes. Dieu, il est tout. Il sait quand il veut vous élever. Il l'a vite fait. Il va mettre ta pensée dans un responsable et il va t'élever, tout simplement.
c'est Dieu qui règne. Ce n'est pas les pasteurs qui règnent dans l'Église, c'est Dieu qui règne. Les pasteurs, ils font ce que Dieu leur demande, ou les ministères, hein, les apôtres, les prophètes. Donc ne cherchons pas à avoir la première place, ou à convoiter une place, mais soyons à notre place, où Dieu veut qu'on soit. Ça sera peut-être avec le marteau à la main et des clous, ou faire quelque chose. Ou comme Albino qui a installé là l'électricité cette semaine. Il y a assez de choses à faire dans une église. Il y a du travail pour tout le monde. Seulement, il faut savoir écouter le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça. Seigneur, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Nous avons besoin d'être instruits par toi, Saint-Esprit, que vraiment nous puissions faire ce que toi tu veux qu'on fasse, Seigneur. Que nous ne puissions pas nous élever de nous-mêmes, Seigneur. Il y a un temps pour être élevé. Un temps qui est convenable. Apprends-nous à être fidèles dans les petites choses, Seigneur. Et nous savons que tu vas nous en confier de plus grandes. Louange à toi, Seigneur. Merci. Merci. Enlève au milieu de nous tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout orgueil. Parce qu'on ne veut pas que tu nous résistes, Seigneur. Mais on désire que tu nous écoutes, oui, quand on prie, que nous puissions être les serviteurs les uns des autres, Seigneur. Toi, tu as lavé les pieds des disciples, Seigneur. Tu ne t'es pas élevé, mais tu t'es abaissé, Seigneur. Ouais. Louange à toi, Seigneur. Amen. Parce que tu nous apprends à vivre, oui, comme de véritables disciples. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si quelqu'un veut la prière, vous